C'est midi à Dakar, c'est vraiment sympathique pour marquer le côté panafricain de cette émission-là. C'est également un événement car c'est la première fois que toute la team se retrouve lors d'un voyage. Et c'est un événement qu'on ne pouvait pas passer sous silence. Et d'ailleurs, des silences, il y en a eu très peu depuis notre arrivée au Sénégal. La Caro Gang en escapade professionnelle dakaroise. C'est tout de suite dans le club, c'est midi. On regarde. C'est midi et de sortie, toute la Caro Gang ainsi que l'équipe de production se retrouvent chez nos chers voisins, les Lions de la Teranga. C'est midi au Sénégal, sympa. 4 jours d'émission à Dakar pour notre plus grand plaisir. Mais comment s'est déroulée cette petite escapade professionnelle? Je vous invite à le découvrir à travers mon smartphone. Le club C'est midi, c'est parti. Regardez les valises des gens qui voyagent juste pour une semaine. Non, mais regardez. Est-ce que c'est une... Premier voyage de groupe pour la team, alors vous comprendrez toute l'excitation à l'aéroport. On embarque, mais pas de décollage sans avoir passé les derniers appels. Bye bye Abidjan. Le vol s'est relativement bien déroulé, surtout pour Prissy et Marie-Paul, qui ont à peine vu passer ces 2 heures. N'est-ce pas les filles? Atterrissage, nous y sommes, bienvenue à Dakar, Nagadef. Ici c'est Dakar, 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 on va manger le tchèp, ici c'est Dakar, ici c'est Dakar, ici c'est Dakar, ici c'est Dakar. Direction l'hôtel, un trajet d'1 heure qui ne se fera certainement pas sans gaieté. Arrive à l'hôtel, pas une minute à perdre. Il faut profiter de chaque seconde dans cette sympathique ville. Il y a de quoi faire. Un repas ingurgité à la volée, une petite réunion de mise au point et direction le monument haut de 52 mètres réalisé en cuivre. Impressionnant. Alors là, on vient d'arriver sur la place du monument de la Renaissance, qui est un monument plutôt important du Sénégal, sinon de la ville de Dakar. Séance photo pour certains, tournage de capsule pour d'autres, une visite qui a réjoui toute la team. Si le monument de la Renaissance a fait son effet, eh bien le prochain site, quant à lui, nous a transportés dans l'histoire. Un lieu symbolique où se mêlent tristesse, mélancolie, espoir et détermination. Un joyau que vous découvrirez dans la chronique de Jean-Michel Aunin. Brise marine, couleurs chatoyantes, éclats de rire, agorés, la magie opère. On aimerait pouvoir y rester plus longtemps, mais le devoir nous appelle. L'ambiance est survoltée, cela n'aurait pas été possible de démarrer cette émission autrement. Sénégal, DKR, génération boule, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moula l'a poussé à tailler. Le plateau est installé, la team est au grand complet. On est prêt à démarrer cette aventure dakaroise qui ne sera certainement pas de tout repos. La suite de cette magnifique aventure dans les émissions spéciales C'est midi à Dakar. À bientôt! Et ça ne faisait que commencer. Alors j'ai envie de dire que ce voyage a été vraiment, parce qu'on y est toujours, mais hyper sympathique parce qu'on a découvert des choses. Par exemple, j'ai découvert que Jean-Michel Aunin adorait le jus de carotte, que Dr Philo avait peur de l'avion et surtout est un as de la nourriture. Tout sauf ça. On a également découvert que Marie-Paul Adjé est passionnée de sommeil. Que le sage n'est pas toujours très sage, mais surtout que Priscilla Desgameuse est 100% sénégalaise, les gars. Franchement, c'est votre enfant, regardez-la. Et la suite de l'aventure, évidemment, en regardant toutes ces émissions spéciales C'est midi à Dakar. À très bientôt. Et qu'est-ce que Prissy a constaté? Elle a découvert sur Jess? Que Jessica avait peur des souris. J'avoue, mais à coup pas. Alors, le club C'est midi, c'est fini. On se retrouve pour d'autres très belles aventures. Merci beaucoup. On applaudit très fort Jessica.